Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo est lancé par le président Joseph Kabila. La charte de cette coalition a été adoptée au cours du Conseil des ministres dirigé ce jeudi 7 juin par le chef de l'État. En Éthiopie, ouverture du capital de plusieurs grandes entreprises publiques au profit du secteur privé. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce mardi 5 juin 2018. Objectif, booster l'économie du pays. Et puis au Cameroun, la marque de cosmétiques de Kate Koum Rivel My Beauty relève la beauté des femmes africaines. Les produits sont créés spécifiquement pour le teint africain. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a lancé le Front commun pour le Congo. Il s'agit d'une plateforme électorale qui réunit la majorité présidentielle et les membres de l'opposition qui siègent au gouvernement. La charte de cette coalition a été adoptée au cours du Conseil des ministres dirigé jeudi 7 juin par le chef de l'État. Cette charte sera signée dans les prochains jours. Le Front commun pour le Congo se veut un rassemblement des patriotes pour le développement du pays. Et parallèlement, le ministre congolais en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a annoncé que la diaspora ne participera pas au scrutin prévu en décembre 2018. Ce dernier estime que l'enrôlement de ces Congolais est très coûteux. Ils sont environ 7 à 8 millions vivant hors du pays à garder la nationalité congolaise et à être privés de ce droit civique dans un contexte où le gouvernement finance seul ce processus. Reportage de Jacques Mboka commenté par Cheikh Omar Bandaogo. La participation des Congolais de l'étranger au prochain scrutin prévu le 23 décembre 2018 est hypothétique. Leur effectif et situation géographique, mais aussi le budget y afférent, un ensemble de paramètres qui compliquent la prévision faite par la Commission électorale nationale indépendante, celle d'enrôler 7 à 8 millions de Congolais qui gardent encore leur nationalité afin de participer à l'élection présidentielle. Moi, j'ai mis en place une commission il y a 3 semaines. Pour l'instant, les scénarios qui m'ont été proposés, c'est des scénarios qui vont dans le sens du non. Parce que la situation étant financièrement compliquée, et deuxièmement géographiquement extrêmement compliquée, il est difficile aujourd'hui d'enrôler dans l'ensemble des pays dans le monde. Ouganda, Rwanda, Tanzanie, la France, la Belgique, la Suisse. Parce que la loi nous oblige d'aller dans tous ces pays-là, alors que nous n'avons pas les moyens. C'est donc une majeure partie de l'électorat qui sera contrainte de rester hors de ce processus. Dispersés à travers le monde, leur enrôlement est un processus coûteux dans un contexte où le gouvernement congolais a décidé de financer seul le processus électoral. Cependant, on ne peut donc pas bloquer la machine qui est déjà en marche, estime le ministre en charge des Congolais de l'étranger. Nous ne pouvons pas construire notre pays si à chaque instant nous devons progresser, mais avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, et sans fournir des efforts intellectuels pour comprendre qu'un processus a toujours des difficultés à franchir. Et tant qu'il y a des difficultés, on peut toujours chercher également des moyens pour les contourner et aller de l'avant. Moi, je pense que nous sommes pour ceux qui veulent aller de l'avant. Face à la complexité de la situation, le gouvernement compte saisir la Chambre basse du Parlement pour un projet de loi statuant sur la question. À noter que la diaspora congolaise a toujours joué un rôle important pour le pays. Son investissement financier est estimé à plus de 9 milliards de dollars l'an, généralement sous forme d'aide aux familles. En ce sens, la participation de la diaspora au processus électoral pouvait être considérée comme une reconnaissance face au rôle que jouent ces Congolais, selon certains observateurs. Un nouveau président à la Cour constitutionnelle du Bénin, l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, Joseph Djougbenou, a été élu ce jeudi à huis clos par ses pairs à la présidence de la Cour constitutionnelle du pays pour les 5 années à venir. La Cour constitutionnelle béninoise est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. En Éthiopie, le gouvernement a décidé d'ouvrir le capital de grandes entreprises publiques au secteur privé. On note surtout que cette démarche concerne la compagnie aérienne Ethiopian Airlines ou encore la société de télécom Ethio Telecom, une mesure qui devrait booster l'économie éthiopienne. Marcel Farba-Maroun. En Éthiopie, le gouvernement a annoncé mardi 5 juin 2018 l'ouverture du capital de plusieurs grandes entreprises publiques au profit du secteur privé.
Parmi les sociétés concernées, les plus emblématiques sont la compagnie aérienne Ethiopian Airlines et la société de télécommunications Ethio Telecom. Une décision qui marque comme une rupture totale avec la politique économique des précédentes autorités et qui intervient quelque temps après l'annonce de la fin du différend frontalier avec l'Érythrée. Il me semble que l'accession au pouvoir du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a changé les choses. Lui, apparemment, il a une autre vision des choses avec une autre politique à la fois commerciale, économique, mais aussi les relations avec la sous-région. Toutefois, l'État garde la majorité de contrôle, tandis que le reste sera mis sur le marché pour les investisseurs domestiques ou étrangers. Une mesure qui devrait booster l'économie éthiopienne. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 8,5% en 2018 dans ce pays, en baisse par rapport aux 10,9% de croissance enregistrée en 2017. Toujours selon le Fonds monétaire international, l'économie éthiopienne a fait preuve d'une grande résistance en 2016-2017 dans un contexte de faiblesse persistante des prix mondiaux des principaux produits d'exportation et de réapparition de situations de sécheresse dans plusieurs parties du pays. L'expérience qui a été faite dans d'autres pays africains qui ont poussé les autres pays africains à faire la privatisation des entreprises publiques a montré que le public n'était pas efficient dans leur gestion quotidienne des affaires, mais le privé a fait des efforts. L'État a également précisé que les chemins de fer, des parcs industriels et des usines pourraient être complètement privatisés. Une résultante de récentes recommandations du Fonds monétaire international qui estime qu'une utilisation étendue des partenariats publics-privés, des concessions privées et des produits de la privatisation en accord avec les politiques des pouvoirs publics permettra de préserver les ressources publiques tout en contribuant au développement du secteur privé. Au Cameroun, Kate Koumé a lancé sa propre ligne de produits cosmétiques connue sous le label R&B Aibo. Frustré face au manque de variété de produits de maquillage pour les femmes africaines, ce médecin de formation dispense également des cours de make-up aux femmes et aux hommes. Adidjatou Badawi. Le make-up prend de l'ampleur au Cameroun. Un visage aux allures de star hollywoodienne se présente comme la nouvelle tendance des femmes camerounaises pour captiver un regard dans la rue. Kate Koumé est une Camerounaise qui a créé sa propre ligne de produits cosmétiques dénommée R&B Aibo. Des produits qui s'accommodent facilement au teint africain. Aujourd'hui, sa ligne de produits est très sollicitée par les femmes du terroir. J'adore le fait que la finition ne soit pas poudrée, parce que parfois on utilise des produits de l'étranger et on a l'impression qu'ils ont une finition poudrée car les taux de peau blanche ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les produits R&B Aibo ont des couleurs rayonnantes et vibrantes que j'aime vraiment. Je les utilise pour faire le maquillage de jour, mais aussi des maquillages glam, artistiques, beaux et fantaisistes et tout le reste. Les débuts de Kate Koumé en 2004 sur le marché camerounais n'étaient pas aisés, car il fallait convaincre la clientèle qui se montrait réticente face aux produits locaux. Quand nous avons commencé, c'était difficile. Les Camerounais s'interrogeaient sur nos produits. Oh, c'est camerounais. Et ils disaient préférer acheter une autre marque étrangère plus connue, peu importe sa provenance. Lors des maquillages, nous faisons recours à nos produits R&B Aibo et peu à peu, notre stratégie a été très bonne. Nous avons réussi à faire voir au public les résultats du maquillage. Nous nous sommes constamment assurés que le public pouvait percevoir la qualité de nos produits et réaliser qu'ils mettent plus de temps. La marque R&B Aibo est un acronyme de Reveal My Beauty, qui en français signifie « Révèle ma beauté ». Aibo est un terme vernaculaire qui signifie « beauté ». Au fil des années, Kate Koumé a su faire désirer ses produits dans les villes de Yaoundé et Douala. Ces produits sont utilisés dans de nombreux événements à l'instar de Miss Cameroun. Dans son institut de beauté, Kate Koumé dispense également des cours de make-up aux femmes et aux hommes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.